C'est smartphone et zombie, c'est le mélange des deux mots. En fait, ça vient d'Allemagne, donc zombie, je pense que ça doit passer normalement. Je suis pas un pro de la prononciation, mais ça doit fonctionner. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale sans portable, que personne ne va suivre évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que face à ce phénomène, qui sont en fait des gens qui se baladent dans la rue, le nez collé à leur téléphone, et on en a tous croisé, voire on s'en est rendu coupable. Eh bien, les villes sont obligées de se réinventer. C'est-à-dire que les urbanistes sont en train de réfléchir à des stratégies pour prendre en compte cette nouvelle variable. Je vous donne des exemples concrets. À Hong Kong, à Tel Aviv, à Singapour, à Amsterdam, à Séoul, on commence à réfléchir par exemple à des nouveaux types de signalisation. Les feux de circulation, les feux de trafic, eh bien maintenant il faut les mettre au sol parce que quand on les met en hauteur, eh bien les gens ne regardent plus et se font écraser par des voitures. Donc là, on a ce qui est installé par exemple dans la ville de Séoul, eh bien des feux verts et rouges qui passent au vert ou au rouge directement incrustés dans les trottoirs. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques. Des expérimentations qui vont jusqu'à... Alors, ça se transforme pas forcément à chaque fois en politique publique, hein, c'est plus des expérimentations. Mais par exemple, à Salzbourg, en Autriche, c'est des airbags installés dans les lampadaires pour éviter les collisions intempestives. Donc ça va quand même très très loin. Ou alors, ça peut être, comme c'est le cas également à Séoul, la promotion de certaines applications mobiles qui vont détecter que vous êtes en train de marcher en lisant votre téléphone, et à ce moment-là, en fait, le téléphone va se verrouiller automatiquement. Donc on fait la pub pour ces applications pour éviter des accidents. Mais tout ça pour que les gens lèvent pas la tête. Oui. C'est des investissements quand même considérables, tout ça pour ça. Bah oui, c'est ça. Alors la question, c'est celle de l'efficacité, parce que derrière, il y a quand même un enjeu de sécurité routière, hein. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez une 15 à 20% des piétons en Europe, selon certaines études, qui ont un comportement à risque avec leur smartphone. Dans certaines villes, comme Séoul par exemple, c'est 60% des accidents qui impliquent un piéton qui marchait avec son téléphone. Donc c'est quand même assez massif. Ça représente des factures d'hôpital, qu'il faut payer à un moment. Et donc les stratégies qui sont mises en place, alors, sont plus ou moins efficaces. En Chine, par exemple, ils avaient testé un autre truc, c'était les pistes téléphonables. De la même manière qu'on a les pistes cyclables, vous avez une piste séparée où les gens qui marchent en regardant leur téléphone, peuvent emprunter cette voie. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas parce que les gens, précisément parce qu'ils ont le nez rivé sur leur téléphone, ne voient même pas qu'il y a une voie spéciale. Donc de toute façon, ça ne fonctionne pas non plus de ce point de vue-là.